Et si le clavier d'ordinateur, cet objet qu'on regarde même plus tellement il est familier, cachait en réalité des super pouvoirs inexploités? C'est une question fascinante quand on y pense. Ouais. Bah, il suffit d'imaginer le nombre incalculable de fois où chaque jour on tape les mêmes phrases, lettre par lettre. Les formules de politesse à la fin des emails, par exemple. Voilà. Ou les mêmes fragments de code pour les développeurs, ou encore les réponses standardisées du support client. C'est une perte de temps et d'énergie mentale monumentale. Complètement. Et du coup, notre exploration détaillée d'aujourd'hui s'attaque à ce problème avec une solution redoutable d'optimisation du temps de frappe. On va parler d'un logiciel qui s'appelle Espanso. Un outil vraiment très intéressant. Absolument. Et pour mener à bien cette analyse, je me suis appuyée, et on s'appuie tous les deux, sur une série de tests rigoureux issus des canaux officiels du projet. Donc principalement leur site web et le dépôt de code sur GitHub. C'est ça. Le but de notre discussion, c'est de décortiquer comment cet outil transforme l'interaction avec le texte au quotidien. En métamorphosant de simples touches en commandes surpuissantes. Et le tout dans un environnement libre et sécurisé. En fait, le point de départ de cette réflexion est génial quand on prend un peu de recul. Le clavier, ça reste notre interface de communication principale avec la machine. Ouais, toujours. Et pourtant, son utilisation mécanique n'a quasiment pas évolué depuis les machines à écrire. On tape une touche, une lettre s'affiche. Et Espanso propose de briser cette linéarité. De casser cette routine, ouais. Voilà, en examinant les données techniques issues des tests, on s'aperçoit que la démarche, c'est pas de proposer un gadget logiciel de plus. C'est vraiment de repenser l'efficacité de la frappe à la racine. Ce qui soulève des questions passionnantes sur l'automatisation individuelle d'ailleurs. Tout à fait. L'enjeu, c'est pas juste de gagner 3 secondes par-ci par-là. C'est de réduire drastiquement la charge mentale liée à ces tâches répétitives qui encombrent nos journées. Alors, pour bien comprendre le mécanisme, posons les bases techniques. Concrètement, Espanso appartient à la famille des outils de remplacement de texte. Les fameux text expanders. C'est ça. Le concept fondamental est d'une simplicité enfantine. Le fonctionnement s'articule autour d'un mot-clé très court qu'on définit soi-même et qu'on appelle un déclencheur. Un petit raccourci, quoi. Ouais. Prenons un exemple classique tiré des tests. On configure les caractères 2 points suivis du mot salut, ce qui donne 2 points salut. Mhm. À l'instant même où on presse cette séquence sur le clavier, le logiciel la détecte en temps réel et il la remplace immédiatement pendant la frappe par une phrase complète. Donc, on voit apparaître instantanément « Salut, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» par exemple. Voilà. Plus besoin de retaper la phrase ou de fouiller dans un vieux document pour faire un copier-coller. Le logiciel s'en charge en une fraction de seconde. Et de manière totalement transparente, cette fluidité est impressionnante. Mais, parce qu'il y a un mais, ça soulève immédiatement une interrogation légitime. La sécurité. Précisément, un logiciel qui doit détecter une séquence comme 2 points salut doit, par définition, surveiller en permanence les touches qui sont pressées. Ce qui peut faire peur. Et c'est là que l'analyse des fondations du projet prend toute son importance. La caractéristique majeure qui ressort de la documentation, c'est la nature totalement open source d'Espanso. Et il est sous licence GBL 3.0, c'est bien ça? Oui, et pour donner un peu de contexte sur l'importance de ce choix, ça signifie que le code source du programme est public. Il est transparent et auditable par n'importe quel spécialiste en sécurité dans le monde. Ce qui est rassurant. Le projet est hébergé sur GitHub et il y rassemble une communauté massive. Les indicateurs sont remarquables pour un utilitaire de cette catégorie. On parle de plus de 13 300 étoiles accordées par les développeurs, je crois. Absolument, et près de 380 forks, donc des copies du code créées par d'autres programmeurs pour l'étudier ou proposer des améliorations. Bon, le fait que le code soit ouvert à tous, c'est un point majeur. Mais quand on installe un outil qui écoute le clavier en permanence, la première chose qui vient à l'esprit pour beaucoup de gens, c'est la paranoïa. C'est normal. On se demande, est-ce qu'on n'est pas en train d'installer un keylogger volontairement sur sa machine? Est-ce que ce programme va enregistrer les mots de passe bancaires ou les conversations privées? Pour les envoyer sur un serveur obscur, oui. Voilà. C'est une barrière psychologique énorme pour l'adoption d'un tel outil. Et c'est le nœud du problème. Mais la garantie apportée par la communauté open source permet de vérifier concrètement les affirmations des créateurs. Les tests techniques confirment une approche basée sur la sécurité avant tout. Donc pas de fuite de données. Le traitement des données d'Espanso est 100% local. Le logiciel ne piste rien. Il ne collecte aucune statistique d'utilisation et surtout, il ne renvoie aucune information sur des serveurs distants. Tout reste sur la machine. Tout le processus de détection et de remplacement est strictement confiné sur l'ordinateur de l'utilisateur, sans jamais nécessiter de connexion Internet.
C'est ce traitement purement local qui dicte les choix technologiques de l'équipe d'ailleurs. En regardant un peu sous le capot, on constate que le programme est codé en grande partie en langage Rust. Complété par une forte proportion de C++, ouais. Et pour les personnes qui suivent l'évolution de l'ingénierie logicielle, Rust, c'est le langage de référence aujourd'hui pour construire un outil ultra rapide. Un outil capable de tourner en arrière-plan sans drainer les ressources de l'ordinateur. Sans créer de failles de sécurité liées à la gestion de la mémoire. On sent vraiment une volonté de créer une fondation d'une solidité industrielle. Cette exigence technique démontre qu'on n'est pas face à un petit projet amateur. Le dépôt officiel révèle qu'il a été initié par le développeur Federico Terzi. Mais la force de l'open source, c'est que ça l'a dépassé. Aujourd'hui, c'est maintenu par une équipe internationale de contributeurs passionnés. Des développeurs très actifs comme Archimogos ou Ossica reviennent fréquemment dans les validations de code. Cette structuration assure la pérennité du logiciel. Et elle permet aussi de relever un défi technique de taille, la compatibilité universelle. Contrairement à des solutions concurrentes limitées à un seul système, Espanso offre une prise en charge complète sous Windows, macOS et Linux. Et ça, cette dimension universelle, ça change complètement la donne. Souvent, les outils de productivité, ce sont des extensions de navigateur. Ça marche très bien pour un email dans Chrome ou Firefox. Mais dès qu'on passe sur un éditeur de code ou une messagerie de bureau, on perd tout. C'est ça. La grande force d'Espanso, c'est son intégration au niveau du système lui-même. La magie opère partout. Que le curseur clignote dans un terminal brut, un traitement de texte lourd ou un formulaire web. Le raccourci de point salut sera intercepté et remplacé partout. L'utilisateur n'a plus à se demander si l'outil est actif, il fait partie de l'environnement de travail. Et cette intégration système ouvre la porte à des manipulations bien plus complexes qu'un simple copier-coller de texte statique. Oui, l'analyse des fonctionnalités avancées met en lumière les variables dynamiques. La gestion des dates, c'est un cas d'école très pertinent. Oui, tellement pratique. Dans un flux administratif, il faut constamment insérer la date du jour. Au lieu de regarder le calendrier, de formater la date en tête et de la taper, il suffit d'utiliser un déclencheur comme :date. Et hop, le logiciel calcule la date actuelle selon l'horloge et l'insère au format désiré. La mécanique permet même d'automatiser des dates passées ou futures. Par exemple, générer instantanément l'échéance d'une facture fixée à 30 jours après la date de création. Tout est géré par un script interne très léger. C'est un gain de confort indéniable. Et puis la productivité ne doit pas forcément être austère. La gestion des emojis est un aspect hyper populaire mis en avant dans les tests. La communication professionnelle intègre énormément ces symboles aujourd'hui. Devoir lever les mains du clavier, prendre la souris, ouvrir un menu d'emojis, chercher dans les catégories, cliquer, revenir au clavier, c'est une rupture de concentration totale. C'est l'enfer. Avec des déclencheurs configurés, taper :cowboy fait apparaître instantanément le visage avec son chapeau, directement dans le texte. La communication redevient fluide. L'aspect ludique des emojis cache cette même recherche d'efficience. Mais là où l'outil démontre sa véritable capacité à transformer les méthodes de travail, c'est avec les formulaires interactifs. Ah oui, on quitte le raccourci basique là. On entre dans la génération de modèles de texte paramétrables. Les tests mettent en évidence un scénario d'utilisation frappant. Prenons un message de félicitations. Le raccourci est déclenché, mais au lieu d'insérer un texte brut, le logiciel met la frappe en pause. Et fait apparaître une petite boîte de dialogue minimaliste. Exactement. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait ça. Ce formulaire demande de remplir des champs spécifiques. Le nom du collaborateur est une donnée variable, comme le nombre de ventes. L'utilisateur tape 35, valide avec entrée, et la phrase complète s'insère parfaitement formatée. Félicitations pour vos 35 ventes ce mois-ci. L'utilisation de ces formulaires, c'est une parade redoutable contre les erreurs humaines. Surtout quand on envoie des dizaines de messages similaires par jour. On finit toujours par oublier de changer un nom issu d'un précédent copier-coller. Et les listes à choix multiples intégrées à ces formulaires sont tout aussi puissantes. Imaginons une personne au support client qui utilise différentes adresses e-mail. Elle configure un déclencheur global pour « Mon email ». Lors de la frappe, un menu déroulant s'affiche instantanément. Elle sélectionne à la volée l'adresse technique, commerciale ou de facturation. Les mains ne quittent jamais le clavier. On remplace de multiples manipulations fastidieuses par un flux continu. Par contre, le déploiement de toutes ces possibilités amène invariablement un problème d'ergonomie cognitive. Si on commence à créer des centaines de raccourcis, la limite de la mémoire humaine est vite atteinte. Accumuler une bibliothèque complexe sans moyen intuitif de retrouver ces déclencheurs, ça devient contre-productif. Et le logiciel apporte une réponse technique très élégante à ce problème avec la barre de recherche globale. Accessible via une simple combinaison de touches, souvent Alt et espace.
Une interface de recherche qui surgit en surimpression, quelle que soit l'application en cours. C'est l'élément qui libère totalement la charge mentale. Plus besoin d'apprendre par cœur un lexique de déclencheurs obscurs. Si on cherche le modèle complexe pour un compte-rendu de réunion, on n'a pas besoin de se souvenir si le raccourci était :intro-cr ou :réunion hebdo. On presse Alt et Espace. On tape Réunion dans la barre de recherche et l'outil filtre instantanément tous les extraits configurés contenant ce mot-clé. Une pression sur entrée et le texte est inséré. Cette fonctionnalité crée un pont indispensable entre la puissance brute de l'automatisation et l'utilisabilité au quotidien pour le commun des mortels. Donc en surface, on a la rédaction classique, les dates dynamiques, les formulaires et la recherche. Mais la couche suivante de notre analyse technique nous amène dans les rouages de la configuration. Comment paramètre-t-on un système aussi profond? La conception d'Espanso puise ses racines dans l'univers Unix, en privilégiant la simplicité et la transparence. Toute la logique de remplacement est définie dans de simples fichiers texte, utilisant le format YAML. .yml. Ce format est un standard de l'industrie, conçu pour être lisible par un humain tout en étant structuré pour la machine. Ces fichiers sont rangés dans un dossier système .espanso. L'approche par fichier texte, c'est un bonheur absolu pour l'organisation. Au lieu d'avoir une configuration enfermée dans une base de données propriétaire, tout est là, en texte clair. On définit un bloc avec le terme trigger pour le déclencheur et replace pour le texte final. L'avantage massif, c'est la portabilité. On peut prendre son dossier, le placer sur un cloud ou un système de versionnage et retrouver ses raccourcis à l'identique sur son portable ou son poste fixe. Pour les personnes qui seraient rebutées à l'idée d'éditer manuellement du code YAML, il existe un utilitaire graphique additionnel nommé Espanso Edit. Une interface visuelle classique avec des champs à remplir. Le logiciel génère le code proprement en arrière-plan. C'est un bon compromis entre puissance et accessibilité. Cette puissance structurelle s'exprime pleinement quand on dépasse le texte brut d'ailleurs. Les tests montrent que l'outil manipule du contenu riche avec une précision chirurgicale. Les développeurs web, par exemple, peuvent générer des structures HTML complexes. La configuration d'un déclencheur comme :div génère la balise d'ouverture et celle de fermeture. Et surtout, ça déplace automatiquement le curseur de frappe pour le positionner pile au centre, prêt à recevoir le contenu. Le support s'étend au Markdown et permet même d'insérer des images directement dans le flux du document. Le clavier devient un outil d'assemblage multimédia. L'injection de code et le positionnement du curseur, c'est brillant. Mais là où la notion de super pouvoir prend tout son sens, c'est avec l'intégration des scripts et des commandes shell. C'est la frontière où l'outil cesse d'être un perroquet numérique pour devenir un chef d'orchestre. Expanso permet de lier un raccourci clavier à l'exécution d'un processus dynamique en tâche de fond. L'exemple de la récupération d'une adresse IP locale tirée des tests illustre parfaitement ce changement de dimension. Récupérer une IP, c'est un cas récurrent pour les administrateurs réseau. Le processus manuel implique d'ouvrir une invite de commande, taper l'instruction, repérer la ligne dans un mur de texte, sélectionner à la souris, copier et revenir à l'application initiale. C'est long. Avec la capacité d'exécution shell, on configure un déclencheur qui lance cette commande en arrière-plan. Il extrait silencieusement la valeur et l'imprime à l'écran. Une procédure laborieuse de 30 secondes réduite à la frappe de 3 caractères, sans jamais quitter le fil de sa pensée. C'est le rêve de tout professionnel du numérique. Et cette logique s'étend bien au-delà des commandes système. On peut associer un déclencheur à un script Python complet. Un petit programme qui va lire des données dans un tableur, faire des statistiques ou extraire des infos du web. Le résultat formaté apparaît sous le curseur. Les tests évoquent même l'interfaçage avec des intelligences artificielles génératives, en connectant l'outil aux API, comme celle de ChatGPT. On tape un mot-clé de requête et le texte généré coule directement dans le document. C'est un multiplicateur de capacité. Le logiciel agit comme une gâchette locale, mais la charge de travail est déportée. Dans le cas d'un script Python lourd ou d'un modèle linguistique, il faut une infrastructure robuste derrière. Bien sûr, Espanso assure un traitement local pour la détection, mais le script peut communiquer avec un environnement distant. Hébergés chez des fournisseurs fiables comme Contabo ou Infomaniac par exemple, ces serveurs traitent la requête et renvoient le résultat affiné au script local. On obtient une symbiose parfaite entre la discrétion d'un utilitaire de bureau et la puissance de calcul d'une infrastructure cloud. Mais tout le monde n'a pas les compétences pour écrire des scripts Python ou louer des serveurs dédiés. C'est pour ça que le projet a développé une solution communautaire d'une grande intelligence, l'Espanso Hub. C'est l'équivalent d'un magasin d'extension alimenté par les utilisateurs eux-mêmes.
Des passionnés créent des configurations sophistiquées, les regroupent en paquets et les publient gratuitement. On installe un paquet d'une simple commande. Et hop, des centaines de nouveaux raccourcis optimisés. Le système de paquets illustre toute la puissance collaborative du modèle open source. Le hub évite de réinventer la roue. Les ressources couvrent des besoins très variés. Le problème des caractères accentués est un bon exemple. Taper les mots allemands sur un clavier français AZERTY, c'est une épreuve de patience. Mémoriser les combinaisons ou chercher sur Internet, la communauté propose des paquets prêts à l'emploi qui intègrent la typographie d'une langue via des déclencheurs logiques. Les étudiants bénéficient de paquets dédiés aux notations mathématiques complexes, et il existe même des collections de symboles textuels comme le petit bonhomme qui hausse les épaules. Impossible à taper de mémoire celui-là, le hub transforme une frustration typographique en un téléchargement de quelques kilo-octets. Ce foisonnement de solutions prouve que l'idée d'optimiser l'interaction textuelle résonne profondément. Après avoir décortiqué les mécanismes de la simple substitution à l'exécution de scripts complexes, en passant par l'écosystème open source, il est temps de faire la synthèse de cette exploration basée sur les tests officiels du projet. En agrégeant l'ensemble des éléments, la pertinence d'un tel logiciel repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'impact direct sur la temporalité du travail. Un gain de temps massif obtenu en éradiquant la frappe répétitive. Le deuxième pilier, c'est la profondeur d'automatisation. Sa capacité à intégrer des formulaires, des variables dynamiques et des scripts en fait une plateforme évolutive. Et le troisième pilier, garant de l'adoption, c'est la confiance. L'exécution garantie 100% en local, la licence open source et l'examen de la communauté GitHub. Ça protège les données personnelles? La solidité du langage Rust scelle cette promesse. C'est un bilan technique qui donne envie de repenser sa relation au clavier. Pour les personnes qui écoutent cette analyse, l'exercice le plus révélateur serait de mener un audit personnel. Évaluer le temps passé à taper mécaniquement les mêmes structures de phrases, les mêmes informations de contact ou en tête. Cumulées, ces micro-frictions représentent des heures envolées sur une année. Réaliser qu'un logiciel libre et local peut prendre en charge cette routine, c'est une perspective qui donne envie d'optimiser ses propres habitudes. Optimiser ses habitudes numériques, c'est une quête sans fin. Mais ça ouvre la voie à des réflexions bien plus larges. Pour conclure cette analyse, il est intéressant de s'arrêter sur la trajectoire d'évolution que suggère un tel outil. Qu'est-ce que les tests officiels nous disent sur l'avenir d'Oozie ? Nous venons de détailler comment un utilitaire conçu pour remplacer 3 lettres s'est transformé en un moteur capable de piloter des scripts, de requêter des serveurs ou de convoquer l'IA. Tout cela via la frappe textuelle. Un changement de paradigme. Ça soulève une interrogation de fond sur le futur de nos interactions machines. Si le clavier redevient une interface de programmation directe pour l'utilisateur final, est-ce que nous n'assistons pas à un retour en force de l'interface en ligne de commande? C'est fort possible. Une évolution qui pourrait, pour une grande majorité de nos tâches productives quotidiennes, rendre les interfaces graphiques traditionnelles totalement obsolètes, au profit exclusif du pouvoir du texte brut et de l'automatisation au bout des doigts. C'est une dynamique technologique fascinante à observer dans les années à venir.